Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cet tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront en décembre 2023 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Voilà, donc vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont plus, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés à d'autres choses, bien évidemment. Et ça peut vous parler de cela. Voilà, et n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous donner d'autres précisions, voire un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance du premier semestre 2024 que je vous propose. N'hésitez pas à la consulter si vous n'y êtes pas encore allé. Également, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance, bien sûr, générale qui donne un peu des éléments sur tous les domaines. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle et vie quotidienne du mois de décembre 2023. J'ai eu un petit bug. Voilà la dernière vidéo pro pour l'année 2023. L'occasion pour vous de vous proposer dans la barre d'infos une guidance 2024 pour le premier semestre où vous découvrirez peut-être un petit peu comment évoluera votre vie professionnelle si ça vous intéresse. Je vous rappelle que c'est un tirage général, bien entendu. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Ok, on y va avec l'oracle du soleil levant pour connaître l'énergie principale qui vous accompagnera. Nous avons ici le cimetière, ok, et la cérémonie du thé, ok. Donc, pour commencer, alors d'abord, avec le cimetière, évidemment, on parle d'une transformation, de quelque chose qui passe d'un état à un autre. La mort symbolique, évidemment, c'est pas une mort en soi, mais on parle de la fin peut-être d'une façon d'être, une façon de se comporter, une nouvelle activité, pourquoi pas aussi. Certains sont peut-être en train de changer d'activité. Ici, en tout cas, on vous voit transformer quelque chose. Et avec la cérémonie du thé, on vous voit transformer votre réseau, les personnes qui vous accompagnent. La cérémonie du thé, traditionnellement, c'est un moment qu'on partage avec d'autres personnes, avec qui on se sent, entre guillemets, en symbiose, avec qui on discute, à qui on accorde à la fois du temps, parce que la préparation du thé au Japon est entre guillemets aussi sacrée que le fait de le boire. Donc toute la préparation, c'est un acte de... c'est comme un don, entre guillemets. Tout ce que vous faites est un don aux personnes qui vous entourent. Et en échange, ils vous accordent leur intérêt, leur sourire, leur bienveillance, etc., etc. Alors peut-être qu'ici, ça nous parle finalement d'un changement de réseau, de chercher, peut-être que vous cherchez par exemple à trouver de nouveaux collaborateurs, à trouver de nouvelles personnes pour vous accompagner sur votre route professionnelle. Ça passe peut-être par de multiples communications, de multiples messages, ça peut passer par les réseaux sociaux, pourquoi pas. En tout cas, vous avez peut-être besoin de briller par l'intermédiaire des autres ici. La cérémonie du thé, c'est vraiment l'occasion pour vous d'améliorer le réseau. Peut-être que vous avez terminé des collaborations ici, cessé un contrat, que vous avez laissé derrière vous certaines personnes qui vous accompagnaient dans le domaine professionnel. Ici, c'est vraiment ce travail en équipe. Alors, soit vous cherchez des nouveaux collaborateurs, ou soit vous cherchez des gens pour valoriser votre activité. Alors, des nouveaux clients, ça peut être de nouvelles personnes qui s'intéressent à ce que vous faites. En tout cas, vous avez peut-être besoin aussi de ce réconfort, du réconfort de d'autres personnes qui vous apportent un petit peu peut-être de la lumière ou de l'intérêt par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà comment je ressens ces énergies. En tout cas, on sent ici que vous passez d'un état à un autre. Peut-être que vous cherchez à gagner tout simplement en popularité, en fonction du domaine dans lequel vous évoluez. Ok, alors...
Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de la papesse. Oui, vous êtes ici en mode d'observation, j'ai envie de dire. Hein. La papesse, elle analyse, elle décortique, elle réfléchit, elle ressent au plus profond d'elle-même, mais elle est dans une certaine forme de, quelque part, de passivité. Parce que avant d'agir, elle réfléchit. Donc peut-être que vous êtes en train de regarder l'évolution de votre réseau, des personnes qui pourraient vous accompagner, vous encadrer, pourquoi pas aussi, ou que vous êtes en recherche justement de nouvelles collaborations ici et de nouveaux partenaires dans votre vie professionnelle, suite à soit une défection, soit à quelqu'un que vous avez abandonné, laissé derrière vous, rejeté, parce que ça ne convenait plus à votre façon de faire, à votre façon de travailler, ou alors que cette personne vous a, je ne sais pas, trahi, voilà, ou qu'elle a brisé quelque chose. Alors le cimetière peut nous parler d'une activité qui se termine et ici d'une recherche de travail, hein, peut-être pour certains, hein, ça peut nous parler aussi de cela. Ok, alors quel est votre principal défi pour le mois de décembre, les amis Verseau? Votre défi, c'est de trouver une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'équilibre concrète. Alors, le 4 de Pentacle, c'est vraiment mettre des bases, renforcer les bases de quelque chose. Hein. Donc, vous devez travailler sur le renforcement de quelque chose pour vous accompagner et pour vous donner un sentiment de sécurité. C'est vraiment l'énergie du 4. Le 4, c'est la solidité, la stabilité, un peu comme l'empereur. Ici, vous basez sur vos projets pour vous essayer de renforcer vos projets quelque part, hein, ici. Alors, on essaye de garder le contrôle, justement. Hein. On essaye de ne pas être dans l'accumulation, on essaye de rester généreux parce que c'est un défi. Hein. Donc, le 4 de Pentacle peut vous parler aussi de cette façon un peu négative, de toujours prendre en main les autres et de ne pas peut-être assurer votre propre sécurité aussi. Hein. Donc, votre défi, c'est de solidifier votre situation concrètement, en essayant de trouver des moyens, par exemple, pour faire de l'argent, si vous êtes dans une certaine forme d'instabilité ici. Donc, il peut y avoir des recherches pour, justement, accroître ses revenus et surtout fixer une certaine forme de base, tout simplement. Hein. Donc, il y a une sorte de gestion aussi par rapport à vos finances. Quelles sont les énergies qui vous aideront pendant le mois de décembre? La roue et le diable. Bon, deux arcanes majeures ici, hein, donc un grand soutien bénéfique avec la roue, des circonstances qui vont changer. Et avec le diable, alors ici on essaye de solidifier une situation financière, pourquoi pas, le diable représente l'argent, donc il peut y avoir une amélioration financière déjà pour certains. Mais aussi c'est un rapport d'influence, puisqu'on parle ici des autres. Le diable vous apporte peut-être un peu plus de charisme, un peu plus d'attraction. C'est-à-dire, ici, il y a comme un pouvoir d'attraction qui vous accompagne au mois de décembre. Vous pourriez voir des gens se rapprocher de vous, par exemple, de vous faire des propositions, ou en tout cas, être séduit par ce que vous êtes en train de mettre en place. Justement, c'est ce que vous attendez ici. Hein. Vous attendez que quelque chose d'un point de vue réseau, vous attendez de créer de l'intérêt quelque part. Et le diable, c'est ce personnage d'attraction qui a un pouvoir justement de séduction, qui vous permettra peut-être justement d'aborder de nouvelles personnes ou d'attirer vers vous des personnes plus intéressantes. Plus intéressantes parce que justement il y a quelque chose, il y a une fin ici, une fin d'activité ou une fin de relation qui vous permet d'attirer d'autres personnes. C'est votre influence ici qui risque d'augmenter, puisqu'on est dans les énergies qui vous aideront. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous ralentir pendant le mois de décembre? Le 2 de bâton. Il y a une certaine forme d'hésitation ici, hein, dans la planification. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure option? C'est plutôt ça ou c'est plutôt ça? C'est une certaine forme de désaccord avec soi-même ou un désaccord avec quelqu'un
qui permet ici de débattre. On débat. Qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Quel est le mouvement qui doit suivre? Alors, ce 2 de bâton, vous, finalement, créez une certaine forme de stress, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on se sent un peu insécure et on ne sait pas quelle sera l'étape suivante. On a l'impression de rester un peu coincé dans le passé. Et cette énergie-là vous freine, ce sentiment de remettre en cause vos capacités, par exemple, à avancer, vous freine. Surtout que, apparemment, vous commencez à intéresser. Il y a un mouvement où vous commencez à intéresser d'autres personnes. Et avec le 2 de bâton, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle est vachement prudente. Je la ressens prudente parce que on lui a fait les pires crasses qui soient et au final, elle se méfie beaucoup. Et dans cette position, on vous invite à être plus dans le discernement, à regarder le concret plutôt que de vous faire des tripes, d'être méchant avec vous, comment dire, d'être trop froid aussi. Alors si ici vous êtes en contact avec de nouvelles personnes, évidemment vous allez devoir particulièrement soigner votre communication, de ne pas être trop dans la méfiance et tout ça, parce que ça pourrait se ressentir dans votre façon de converser avec les personnes. Et ici, comme vous voulez solidifier quelque chose, c'est pas le moment d'utiliser les mots les plus tranchants et les plus froids qui soient. Donc c'est d'être un petit peu plus, peut-être de travailler un peu votre côté émotionnel et votre côté généreux pendant ce mois pour justement être toujours aussi attrayant. Qu'on se dise, ce diable ici, il a aussi un cœur quelque part. Hein. C'est ça qui pourrait vous freiner. Donc attention à ce côté un peu tranchant. J'y arriverai pas. Poum. Le côté être méchant avec soi-même, avoir des pensées qui ne vont pas dans le bon sens. Et être pas odieux avec les autres, peut-être pas à ce point-là, mais être peut-être un peu trop franco de port et être voilà, un peu trop sur une certaine forme de réserve. Quels conseils les guides cherchent à vous transmettre pour le domaine professionnel? Vierge, Mercure, Scorpion, Pluton. Donc le domaine de la Vierge, c'est le domaine du travail, justement. Et ici, on se frappe un petit peu par rapport à la fin de quelque chose. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'inquiétude, une certaine forme de sabotage en vous, avec des pensées qui ne vous permettent pas d'avancer. J'ai l'impression que dans ce tirage, rien ne dit que ça se passe mal. C'est juste que vous êtes comme dans une certaine forme de réflexion, d'attente, une phase d'observation. Si ça ne va pas assez vite, vous allez peut-être vous inquiéter et vous allez vous autoflageller pour rien. Et on vous dit, arrêtez de vous faire du mal pour rien dans le domaine du travail. Restez plutôt confiant et continuez à stabiliser, à concrétiser ce que vous êtes en train de faire. Ici, il y a des bases qui sont en train d'être construites. Laissez le temps à ces bases de se solidifier pour pouvoir, en évitant justement de vous auto-mutiler, de vous auto-punir. Alors, j'ai peut-être commis une erreur de penser que j'aurais dû faire ceci et plutôt que cela. C'est vraiment cette énergie qui ressort dans ce conseil. Attention donc à cela et envisagez justement cette fin comme quelque chose de bénéfique, une fin qui va vous ouvrir à d'autres personnes. On va terminer avec une énergie avec les runes. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe martien en Verseau dans le domaine professionnel au mois de décembre. Quelle énergie accompagnera les Verseaux au mois de décembre? Celle-ci s'est retournée. Notice, ici il y a une certaine forme d'exil. On voit des migrants avec un canot de sauvetage ici et des gilets en train de se diriger vers la terre promise, entre guillemets, hein, une terre qui sera plus abondante que celle
que l'on quitte. Donc on ressent ici, de toute façon, une sorte de fin presque nécessaire. On sent ici que on est dans le besoin, on a besoin de nouveautés. On a besoin, voilà, on a besoin de dépasser certaines limites. Et même s'il y a certains retards, les difficultés cesseront parce que la croyance que portent ces migrants d'une terre bienfaitrice est plus forte que tout. Ils savent ce qu'ils quittent aussi. N'oubliez pas, hein, dans cette dynamique ici, on sait ce qu'on quitte, on sait que ça nous apporte peut-être plus rien et que ça nous apporte aucune richesse, que ça nous apporte pas de quoi vivre, entre guillemets, alors peut-être de quoi vivre même, hein, dans cette imagerie, mais en tout cas, il y a quelque chose de vital, nécessaire dans nos tises. Et ce que vous attendez, c'est pas il n'y a pas l'éventualité de revenir en arrière, entre guillemets. Si vous vous posez des questions, c'est plus de travailler la patience quelque part. Le voyage ne va pas se faire en 1 heure. Voilà, c'est vraiment ce message qui ressort ici. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux, comme d'habitude, à commenter pour me dire un peu ce que vous avez ressenti avec ces énergies. Pourquoi pas me dire ce que vous avez pensé des énergies de l'oracle du soleil levant. Est-ce que ça vous a parlé ou non? J'aurai plaisir à vous lire. Si toutefois vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, n'hésitez pas quand même à mettre un emoji, un commentaire, un like, un coucou, un salut, juste ça. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin, hein. Juste me dire que vous existez dans la matière, qu'on est tous dans le partage, que cette chaîne existe pour vous et pour moi, qu'on peut se voir, entre guillemets, dans un monde digital et virtuel où, voilà, je suis tout seul chez moi à faire ces vidéos, vous êtes tout seul à les regarder. Voilà, une cohésion, une réunion, et voilà. Ok, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve très vite avec de nouvelles guidances. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, la guidance 2024 qui est juste en dessous avec le lien. À très très vite en tout cas. Prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Merci. Ciao, ciao.